Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le module d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet qui est très concret et utile, à savoir le développement d'une application de traduction. Notre objectif cette fois-ci est ambitieux. Nous allons créer un outil capable de traduire non seulement du texte simple, mais aussi de la voix, des images et des documents comme des PDF, des Word, qui permet de télécharger le fichier traduit et d'autres fonctionnalités. Comme d'habitude, nous allons procéder en deux étapes. Premièrement, nous allons construire et tester toute la logique du code sur un Jupyter Notebook et ensuite nous intégrons tout cela dans une interface web avec Streamlit sur VS Code. C'est parti pour l'exploration du code. Donc, on commence par préparer notre environnement. Ici, nous avons installé toutes les bibliothèques nécessaires via l'instruction pip. Donc, transformer et torch pour charger notre module de DI, Whisper pour la reconnaissance vocale, Pillow, OpenCV, Python pour lire le texte sur des images et d'autres utilitaires comme PDF, Plumber pour lire les PDF et Python Docs pour les documents Word ou bien TXT et GTTS pour faire parler notre objectif. Donc, une fois installé, donc nous allons apporter ces modules, notamment utiliser Pipeline de Hugging Face qui va nous simplifier la vie pour plusieurs tâches. Vous allez voir tout cela par la suite dans le code. Avant de traduire, il faut savoir quelle langue on a entrée. Donc pour ça, donc on ne va pas réinventer la roue. On utilise un pipeline de text classification et on va utiliser le modèle pré-entraîné qui est très performant qui s'appelle XLM Roberta. Après, j'ai créé une fonction de text language. Il prend un texte, il nous renvoie le label, par exemple FR pour le français, etc. et un score de confiance. Comme vous le voyez dans l'exemple, donc ça marche parfaitement. Pour bonjour tout le monde, c'est le français avec un score de 0,99, c'est presque 1. Et pour Hello World, c'est la langue anglaise avec un score de 0,94. Donc cette première partie, ça marche très bien. C'est bon, donc maintenant on va passer au cœur de traduction, à savoir le module de traduction. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser NLLB, No Language Left Behind, de Meta. C'est un modèle excellent qui gère plus de 200 langues, donc c'est très performant et c'est excellent pour notre projet. Donc ici, on charge le tokenizer et le modèle. Un petit détail technique ici très important à noter, c'est d'utiliser ici useFast égale false lors du téléchargement du modèle. Donc c'est nécessaire pour ce modèle spécifique afin d'accéder au code de langue correct. Donc afficher ici un petit message pour vérifier donc le chargement du modèle. Donc c'est bon. Ensuite, on définit ici un dictionnaire NLLB Language. C'est crucial car NLB utilise des codes spécifiques. Par exemple, ici pour le français, il utilise FRA Latin. Pour l'anglais, l'arabe, l'espagnol, etc., la même chose. Donc, c'est important d'introduire ce dictionnaire qui nous servira de table de conversion. Maintenant, j'ai créé la fonction Translate Text. Donc, le processus est classique en NLP. Donc, on tokenise le texte source. On demande au modèle de générer la traduction en lui forçant le code de la langue cible avec Forced Both Token ID. Et on décode le résultat pour avoir une phrase lisible dans la partie de décode. Donc, pour rendre l'utilisation plus fluide,
J'ai testé ici, comme vous voyez, avec un petit exemple, le texte Bonjour le monde. Donc ici, il a affiché le texte original et la traduction Hello World. Il marche très bien. Après, j'ai ajouté cette fonction Auto-Translate qui combine notre détecteur de langue précédent avec la traduction NLP. Par exemple, ici, si je tape cette phrase d'essai, bonjour, comment ça va? Donc, le système détecte la langue, qui est le français, bien sûr, et traduit automatiquement vers l'anglais. Bonjour, comment ça va? Hey, how are you doing? C'est bon. Jusqu'à cette phase-là, tout ça marche bien pour notre code. Donc maintenant, allons plus loin avec l'audio. Donc pour transcrire la voix en texte, on utilise Whisper de OpenAI. On charge ici le modèle Small, qui est un bon compromis entre rapidité et précision pour ce tutoriel. Parce que généralement, donc, on doit jouer sur la qualité et la vitesse. On ne cherche pas à utiliser des modèles qui sont lourds, etc. La fonction speech to text, il transcrit le fichier audio et nous donne aussi la langue détectée par Whisper. Ici, je définis une autre fois donc ici un nouveau dictionnaire parce que Whisper et NLLB n'utilisent pas les mêmes codes pour les langues. Donc, c'est obligatoire de créer un nouveau dictionnaire qui contient les langues avec leur code. Bien, c'est comme un mapping pour faire le lien entre les deux. Et puis la fonction finale Speech Translate qui fait la chaîne complète, audio, transcription, whisper, mapping du code de la langue et enfin la traduction en NLLB. Donc ici, pour tester les choses, j'ai introduit un petit audio MP3 qui contient la phrase Hello World. Elle affiche la langue détectée, c'est l'anglais, puis la traduction en langue française. Bonjour tout le monde. C'est bon. Passons maintenant aux images. Pour extraire du texte d'une photo, on utilise la bibliothèque EasyOCR. Donc après l'installation, on initialise le reader avec les langues qu'on pense rencontrer. Et puis la fonction image to text EasyOCR qui extrait le texte de l'image. Et bien sûr, ici, le détail égale à 0 pour renvoyer juste le texte. Après, j'ai créé cette fonction ici, image translate OCR. Donc, c'est ce qu'il fait simplement. Donc, elle scanne l'image pour en sortir le texte brut. Il détecte la langue de ce texte. Et enfin, il renvoie à notre modèle de traduction. On va essayer cette fonction ici par une image essai pour détecter la langue et la traduction. Pour l'étape suivante, donc vous savez très bien que dans la vie, généralement, on traduit souvent des fichiers entiers, des Word, des PDF ou bien des fichiers texte. J'ai donc préparé des fonctions, premièrement, qui servent à lire les trois formats. readTXT pour lire les documents avec l'extension .txt. PDF pour les PDF et enfin Docs pour les documents Word. La fonction File Translate, elle agit comme un aiguillage. Elle regarde l'extension
soit TXT, PDF ou bien Docs. Il extrait le texte avec la bonne méthode, puis il lance la traduction avec notre modèle NLP Language. On a testé tout cela avec un fichier test qui contient qui contient le texte bonjour tout le monde, juste un petit essai. Vous pouvez après utiliser un document complet, etc. Il affiche la langue détectée et la traduction qui est tout simplement correcte. Puis, comme vous voyez ici, j'ai essayé les trois extensions, TXT, document et PDF avec le même contenu pour juste valider que les trois formats fonctionnent dans la façon que je veux. Maintenant, on va passer à la synthèse vocale. Donc ici, pour rendre l'application plus interactive, donc on ajoute ici le text-to-speech avec la librairie GTTS, Google Text-to-Speech. Donc cela nous permet de générer un fichier MP3 à partir du texte traduit. C'est très utile pour entendre la prononciation. Ici, on génère l'audio du texte original, donc de façon à donner un texte qui contient la traduction. Ici, donc le message affiché nous permet de voir que tout ça marche bien. Et enfin, pour la dernière partie, une fois la traduction faite, il faut pouvoir l'explorer. J'ai créé des fonctions pour sauvegarder le résultat de trois formats, soit texte ou bien Word ou PDF. Donc après faire la traduction et tout, vous pouvez télécharger le fichier qui contient donc le texte original avec sa traduction, aussi les langues. Et enfin la fonction Save Translation qui permet de choisir le format de sortie. Et c'est indispensable bien sûr pour que l'utilisateur puisse récupérer son travail. Et toujours, on finit la fonction par un petit test. La phrase Hello World pour le sauvegarder sous les trois formes, TXT, Docs, PDF. Comme vous voyez ici, donc la tâche est faite avec succès. Donc, bien sûr, maintenant, fini avec les différents tests de nos fonctions sur Jupyter. Donc maintenant, nous allons passer à Visual Studio pour développer notre application finale. Donc, comme vous voyez ici, j'ai adopté une architecture modulaire. Donc, au lieu de tout mettre dans un seul fichier géant, j'ai créé un dossier module qui contient donc les fichiers, chacun avec un rôle bien précis. Ici, pour le cerveau de notre application, donc le module le plus important, c'est le traducteur. On trouve aussi le traducteur. Donc ici, c'est essuie les mêmes parties qu'on a vues tout à l'heure sur Jupyter, le téléchargement du modèle, le dictionnaire contenant les différentes langues, les fonctions de détection et les fonctions de traduction. Puis, le suivant, c'est File Module. Donc, l'objectif ici, c'est d'extraire du texte brut, peu importe le format d'entrée. Ici, les différentes fonctions de lecture et puis File Translate
qui permet bien sûr de agir sur les trois formats du texte et extraire le texte bien sûr à traduire par la suite. Et une fois traduit, l'utilisateur veut récupérer son travail. C'est le rôle ici de download module avec les trois fonctions save txt, docs et save pdf. Juste une petite remarque ici dans la phase de PDF. Donc ici, j'ai ajouté ce bloc de try except. Donc c'est quoi le rôle ici? Donc try except, donc il charge un police externe déjà vu. Donc c'est indispensable si vous voulez que vos, par exemple, PDF traduit en arabe ou en français, qui s'affiche correctement avec les accents et tout. Donc, si la police n'est pas trouvée, on bascule sur Arial, mais avec des limitations, bien sûr. Mais cela, bien sûr, rend la traduction vers des langues comme l'arabe, etc., plus facile et correcte. Et pour rendre notre application plus fun, j'ai ajouté un module chatbot basé sur le modèle Dialog GPT Medium de Microsoft. Bien sûr, ici, j'ai utilisé STCache. Bien sûr, c'est une ligne très importante parce que les modules comme celle-là de chatbot, etc., ils sont très lourds. Et surtout avec Streamlines. Donc, grâce à cette ligne-là, bien ce cache-là, le module. Donc, le module n'est chargé qu'une seule fois au lancement de l'application et pas à chaque fois que l'utilisateur pose une question ou bien fait une traduction. Bien sûr que vous pouvez utiliser d'autres modèles. Il y a d'autres modèles qui sont plus récents, etc. Mais le problème, bien sûr, c'est de la latence de votre PC. C'est généralement, donc vous avez besoin des PC qui sont un peu plus puissants. Mais si, il y a aussi d'autres solutions, comme si vous disposez d'un clé API, etc., de OpenAI, vous pouvez l'utiliser sans problème. Mais maintenant, je vais utiliser ce simple modèle qui est, on peut dire qui est, je ne peux pas dire qu'il a une confiance de 100%, mais quand même, il va nous servir de la tâche du chatbot. Et en même temps, donc, ne va pas causer un problème lors du téléchargement de l'application sur Streamlight. Avec un autre modèle, vous allez attendre des années, je pense, pour le téléchargement du modèle. Donc ici, vous allez utiliser, donc vous allez trouver ici la fonction initiate session pour l'initialisation de l'historique, la fonction chatbot response pour gérer les prompts. Après, il y a le décodage. Et enfin, la fonction chat interface pour gérer l'interface de Streamlight, afficher l'historique, l'input de l'utilisateur, gérer les réponses et tout cela. Et bien sûr, à chaque fois, donc, ajouter donc, la réponse à l'historique de notre chat. Donc maintenant, on va réunir tout cela dans notre application et construire l'interface graphique. Bien sûr, après l'importation des différentes bibliothèques, l'importation ici des modules qu'on a vus tout à l'heure. On commence bien sûr comme première étape la configuration de la page, le titre, etc. Suivi de la configuration des styles, soit soit des tailles de l'écriture, les boutons, le sidebar, les ondes de texte et tout, et configurer c'est dans cette partie. Après, c'est les fonctions qui seront utilitaires, la fonction qu'on a vue de image to text avec EasyCore, et aussi pour garder le texte traduit.
Puis, on va passer à la phase où on va construire l'interface utilisateur. On commence par sidebar avec l'instruction st sidebar. Puis, on définit donc, dans laquelle on définit les différentes pages avec st radio. Soit il y a ici la page de traducteur, historique, l'assistance EI et info. Donc, pour la première page de traducteur, donc ici, toute cette partie-là, qui est les 4 colonnes et tout, c'est l'organisation de la phase ou bien de l'affichage de la première partie qui concerne la traduction. Bien sûr, ici, introduire la zone de saisie avec 4 possibilités, le texte, le document, photo et enfin vocal. La gestion de chaque partie ici de cette zone, soit du texte pour le texte, etc. Pour l'image et enfin pour l'instruction vocale. Puis on passe ici à la logique de traduction. Donc ici, tout simplement, avec le bouton de traduire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on récupère le texte qui vient d'être écrit ou bien d'après le PDF ou bien l'image ou bien l'audio de la partie qui est la partie ici de téléchargement. Puis, on détecte la langue. On traduit bien sûr la langue avec le modèle NNLB Language. Puis, on génère l'audio via le GTTS, l'audio source et l'audio target. L'audio source qui contient donc le fichier original et target qui contient la traduction. Après, tout cela sera sauvegardé dans l'historique. Bien sûr, l'original, la langue source et bien sûr la traduction et la langue dans laquelle elle a été traduite. Et tout cela il va être ajouté dans le fichier historique.json. Après l'affichage des résultats, dans une zone il y a ici 2 zones, la zone pour afficher l'original et juste aussi l'audio qui contient donc le fichier source. Et le deuxième pour la traduction avec la langue cible. La partie qui vient, c'est l'exportation de fichiers traduits avec le bouton d'export qui permet ici de télécharger la traduction, bien le fichier traduit sous forme de 3 possibilités, soit TXT avec la fonction Save Translation et la format TXT, ou bien sous forme de document Word, et troisièmement sous forme de PDF, avec les fonctions qu'on a déjà vues dans le fichier de file download. Après la partie de l'historique, donc la page de l'historique, c'est l'archive. C'est un archive qui contient bien sûr toutes les fichiers ou bien les phrases traduites sous n'importe quelle forme, image, vocale, etc. Avec le temps de traduction, ici c'est cette option avec la bibliothèque time, la source, la langue source, la langue target et bien sûr la traduction. Vous pouvez ici cliquer sur Details pour voir le détail de traduction. Et enfin, la page de l'assistance EI, donc une petite interface interactive où vous pouvez poser des questions au robot. Donc, généralement, vous pouvez utiliser GitHub avec Streamlit, mais pour des fichiers ou bien des applications assez volumineuses, vous pouvez utiliser Hugging Space. Donc, maintenant,
On va explorer tous notre interface. Donc, comme vous voyez ici, voilà notre interface. On sait de voir avec les différents pages, traducteur, historique, assistance et info. Et la page principale de traduction. On va faire maintenant des petits essais pour ne pas prendre beaucoup de temps. Par exemple, on va essayer texte. Hi, how are you doing? Je vais par exemple utiliser le français. Traduire. Donc ici notre phrase est traduite correctement. Hi, how are you doing? Vous pouvez entendre le dossier ou bien le fichier source et la traduction. Bonjour, comment allez-vous? C'est bon. Comme vous pouvez télécharger le résultat sous n'importe quelle forme, PDF, Word ou bien TXT. Par exemple, si je veux télécharger TXT, donc voici, c'est le téléchargement, donc l'original et la traduction. Maintenant, on va passer à essayer un document. On va choisir ici un document test, par exemple ici. Je vais choisir notre langue. Donc ici, le document bonjour tout le monde, la traduction hello world. Bonjour le monde. Hello world. Je vais essayer par exemple de télécharger cette fois-ci un fichier Word. Donc voici donc le fichier qui contient le fichier de traduction. Maintenant pour une photo, je vais choisir une photo. Donc maintenant pour l'image, il va prendre un petit peu de temps. Et ici, elle affiche la traduction de le contenu de cette image. Là, bien sûr en français, en anglais. Si j'essaie de télécharger, cette fois-ci, on va essayer le PDF. Donc on voit ici, voici le PDF qui contient donc le contenu de traduction. Et quatrièmement, on va essayer un vocal. Ici, j'ai téléchargé le fichier source. Je vais par exemple essayer le français. C'est déjà en français, donc je vais essayer par exemple. Espagnol. Et il affiche la traduction. Donc c'est bon, ici nous allons trouver tout l'historique de notre traduction d'aujourd'hui, avec bien sûr les détails de traduction et tout. Ici l'assistance virtuelle, je vais poser une question. Hi, how are you? Donc c'est déjà pas mal. Et enfin, pour la page des infos qui contient donc des informations concernant notre page, les technologies utilisées et tout. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et
Je souhaite que cette application, ce vidéo-là vous plaît. À la prochaine, Inch'Allah, avec un nouveau projet et une nouvelle idée, toujours concernant l'intelligence artificielle et le machine learning.